Aucun pays africain n'a véritablement gagné la CAN. La Coupe d'Afrique des Nations s'est terminée hier et la Côte d'Ivoire a brillamment remporté cette coupe. Au lendemain de la CAN, tous les pays sont actuellement concentrés à compter le nombre d'étoiles qu'il y a sur le maillot. Le Cameroun, par exemple, nous avons 5, ce qui fait de nous le deuxième pays ayant remporté le plus de CAN depuis le lancement de cette compétition en Afrique, devant l'Égypte qui en a 7. La Côte d'Ivoire vient de remporter sa 3e étoile face au Nigeria qui en avait déjà 3 auparavant. Cette CAN, dans les faits, la Côte d'Ivoire a remporté la CAN, bien évidemment. Mais moi, je me rends compte que aucun pays africain ne bénéficie réellement de la CAN. Et ça ne sert à rien réellement de participer, si ce n'est que pour compter les étoiles. Je vous explique pourquoi. En effet, aucun pays africain n'a réellement bénéficié de l'organisation de la CAN. Je vais vous expliquer en 2 points. Maintenant, si vous avez autre chose que vous pouvez ajouter, vous pouvez le faire en commentaire et on va discuter de ça ensemble. Déjà d'abord, la première chose, c'est au niveau du nom. Le nom de notre CAN 2023, c'est CAN Total Énergie. Pourquoi CAN Total Énergie et pourtant ailleurs, c'est UEFA Europa. En Amérique, c'est Copa América. Il faudra savoir une chose. Dans chaque continent, il y a une structure chargée de réguler les activités sportives. Dans le cas de l'Europe, c'est l'UEFA. En Amérique latine, c'est CONMEBOL. Aux États-Unis, c'est la CONCACAF. Et en Afrique, c'est la CAF. Et en général, ces structures-là sont mises en avant dans toutes les activités qui concernent le football dans leur continent. Pourquoi en Afrique, c'est Total Énergie qui est mis en avant au lieu de la CAF dans un événement qui est organisé pour les Africains en Afrique, qui est censé être organisé par les Africains et pour les Africains. Déjà, c'est qui Total Énergie? Total Énergie, c'est une multinationale française qui est chargée d'exploiter, transformer, distribuer et commercialiser les produits pétroliers dans le monde entier. Et particulièrement pour la CAN 2023 et pour toutes les autres CAN d'ailleurs que j'ai remarqué, c'est Total Énergie qui est le sponsor officiel de la CAN. Qu'est-ce que cela veut réellement dire? Il faudrait savoir que les événements comme la CAN sont des événements qui demandent énormément d'investissement. Si Total Énergie est le principal sponsor d'un événement africain, ça veut dire que dans tout le continent africain, il n'y a aucune entreprise africaine ou bien aucun État africain n'a eu l'audace de prendre sur lui de financer une Coupe d'Afrique des Nations en son propre nom. En Afrique, il n'y a pas une entreprise ou bien il n'y a pas un groupe d'entreprises qui ont été capables de se mettre ensemble et dire que non, nous allons financer cette compétition africaine parce que c'est organisé en Afrique et c'est censé être à la base pour les Africains. Ce qui fait que en tant que sponsor officiel de l'événement, vous allez remarquer que c'est Total Énergie qui est mis en avant sur tous les spots publicitaires, que ce soit dans les matchs d'ouverture, pendant le match, à la finale, sur les maillots des joueurs et toutes les représentations physiques qu'on pouvait voir qui concernent la CAN, c'est Total Énergie qui était mise en avant. Et j'ai regardé le match, que ce soit du match d'ouverture, les matchs importants et la finale. Je me suis rendu compte que il n'y a aucune entreprise qui a été valablement représentée durant toute cette compétition. Ce n'était que des entreprises étrangères, des entreprises occidentales. Et là maintenant, on va arriver au deuxième point. Si déjà, à la base, aucune entreprise africaine n'a pas pu investir dans une compétition africaine en Afrique et pour les Africains, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un retour d'investissement, que ce soit un investissement financier, que ce soit au niveau de la visibilité, que ce soit au niveau du lobbying qui pouvait bénéficier aux entreprises africaines. Ça veut dire que cet événement n'a profité qu'aux étrangers. Moi, ce que je retiens, c'est que pendant que nous, Africains, nous sommes là, uniquement concentrés à compter le nombre d'étoiles sur nos maillots, il y a des personnes qui viennent de l'extérieur organiser des événements et des compétitions chez nous, uniquement bénéficier de nous, se mettre en avant, qui viennent organiser des compétitions chez nous, se mettre uniquement en avant eux, les entreprises de leur pays, les entreprises de leur continent, de leur environnement uniquement,
et bénéficier à eux seuls de tous les avantages, qu'ils soient financiers, qu'ils soient au niveau de la visibilité, qu'ils soient au niveau de lobbying, de nos propres lobbying. Ces personnes viennent de l'extérieur bénéficier de ça, pendant que nous sommes là uniquement à compter les étoiles sur nos maillots. Au lieu de faire la guerre des trophées, de la guerre des étoiles, on doit penser à comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour copier, pas seulement au niveau de la force, c'est-à-dire quel est le pays qui a le plus beau maillot, quel est le meilleur entraîneur, quels sont les plus beaux joueurs, quel joueur devait rester au banc, quel joueur devait être sur le terrain ou pas. On devrait plutôt également regarder dans le fond. Qu'est-ce que les autres gagnent réellement dans l'organisation de ce style de compétition? Pourquoi est-ce que il y a autant de protocoles au niveau des entreprises, au niveau des sponsors, des personnes qui viennent investir dans ce style d'organisation? Qui réellement est-ce que ce style d'organisation profite? À nous ou bien à eux?